Chronos. Les divinités primordiales sont la première génération de dieux et de déesses. L'une de ces divinités était Gaïa, la terre-mère, et une autre s'appelait Ouranos, le ciel-père. Ils ont donné naissance à la deuxième génération de dieux appelée les 12 titans. Le plus jeune de ces titans était Chronos, généralement représenté avec une faucille et considéré comme le patron des moissons. Mais Gaïa et Ouranos avaient encore plus d'enfants, les Hécatonchires à 100 mains et les Cyclopes à un œil. Ouranos, cependant, les détestait et les cacha dans le Tartare, un abîme profond utilisé comme une prison de tourments et de souffrance pour les méchants. Cela mit Gaïa en colère, leur mère, qui tenta de conclure une alliance avec ses 12 enfants pour castrer Ouranos. Elle fabriqua une grande faucille de pierre et rassembla tous les titans, mais personne ne voulut le faire sauf Chronos. Chronos tendit une embuscade à son propre père et le castra. Il jeta ensuite ses testicules et la faucille dans l'océan, qui devient Corfou, l'île grecque célèbre pour sa forme semblable à une faucille. Après que Ouranos fut détrôné, Chronos et sa sœur aînée Rhea prirent le trône du monde en tant que roi et reine. La période où Chronos régnant fut appelée l'âge d'or, car les habitants de l'époque n'avaient besoin ni de loi, ni de règles, ni de travail. Cependant, Gaïa et Ouranos avaient prophétisé que Chronos serait renversé par l'un de ses fils, tout comme il avait fait avec Ouranos. Cela le rendit paranoïaque, et bien qu'il les ait créés avec Rhea, il dévora ses 5 enfants de leur naissance. Mais un seul survécut. Rhea donna secrètement naissance à un 6e enfant nommé Zeus, et elle voulait se venger des actes de Chronos contre son père et ses enfants. Rhea donna à Chronos une pierre enveloppée dans les langes qu'il engloutit immédiatement, pensant que c'était son fils. Zeus, le dieu du ciel et du tonnerre, également connu sous le nom de roi des dieux, fut secrètement élevé. Lorsqu'il grandit, il utilisa un remède donné par Gaïa pour forcer Chronos à vomir le contenu de son estomac dans l'ordre inverse. D'abord la pierre, puis ses 2 frères et 3 sœurs, qui étaient Poséidon, Hadès, Héra, Hestia et Déméter. Après avoir libéré ses frères et sœurs, Zeus libéra les Hécatonchires et les Cyclopes, qui forgeaient pour lui ses éclairs, le trident de Poséidon et le casque d'obscurité d'Hadès. Une grande guerre, appelée Titanomachie, éclata entre Zeus et ses frères et sœurs, les Hécatonchires et les Cyclopes, contre Chronos et les 12 autres titans. Zeus et ses frères et sœurs combattaient depuis le mont Olympe et les titans combattaient depuis le mont Otri. Pour cette raison, Zeus et ses frères et sœurs furent appelés les Olympiens. Les Olympiens gagnèrent et beaucoup de titans furent confinés dans le Tartare. Il l'épousa, Héra, sa sœur, avec qui il est généralement dit avoir engendré Arès et Héphaïstos. Cependant, Zeus était infâme pour ses nombreuses aventures avec d'autres déesses, dont naquirent Athéna, Hermès, Dionysos, Apollon et Artémis. Héra est la déesse du mariage, des femmes et de la famille, étant l'épouse et la sœur de Zeus. Elle est la reine des dieux et fut l'une des déesses les plus jalouses et vengeresses, punissant les femmes qui couchent avec son mari, ainsi que les enfants issus de ses unions. Lorsqu'elle découvrit que Leto, une des filles de Zeus, était enceinte d'Apollon et d'Artémis, elle tenta d'empêcher leur naissance. Elle convainquit les esprits de la nature d'empêcher leur venue au monde. Mais Poséidon, frère d'Héra et de Zeus, eut pitié de Leto et la guida vers l'île flottante de Délos, où elle put accoucher. Elle manifesta aussi sa colère envers Hercule, un autre enfant illégitime de Zeus. Elle l'envoya des serpents pour le tuer, mais le nouveau-né les écrasa de ses menus. Plus tard, elle le conduisit à la folie, le faisant tuer sa femme et ses enfants, ce qui le mena à ses 12 travaux. Poséidon est le dieu de la mer et préside les tempêtes, les tremblements de terre et les chevaux. Il est un dieu effrayant et vengeur, et il était honoré même lorsqu'il n'était pas la divinité patronne de la ville. Lorsque Minos, le fils de Zeus, demanda l'aide de Poséidon pour certifier son droit au trône de Crète, il lui offrit un splendide taureau blanc, à condition qu'il le sacrifie plus tard. Les Crétois furent tellement impressionnés par le taureau et par ce signe divin que Minos fut proclamé roi de Crète. Mais souhaitant garder l'animal magnifique pour lui, Minos sacrifia un taureau ordinaire à Poséidon à la place de celui convenu. Enragé, Poséidon fit en sorte que l'épouse de Minos tombe amoureuse du taureau. Leur union produisit le Minotaure, une créature mi-taureau, mi-humaine qui se nourrissait de chair humaine. Athéna est la déesse de la sagesse, de la guerre et des métiers. Elle naquit du front de Zeus, sa mère. L'épouse de Zeus, furieuse qu'il ait donné naissance à un enfant seul, conçut et mit au monde Héphaïstos toute seule. Athéna entra en compétition pour le patronage de la ville contre Poséidon. Ils devaient chacun offrir un don aux Athéniens et le roi d'Athènes déciderait lequel était le meilleur. Poséidon frappa le sol avec son trident et une source d'eau salée jaillit, cela donnant aux Athéniens l'accès à l'eau et au commerce. Athéna offrit le premier olivier domestiqué qui apporta du bois, de l'huile et de la nourriture. Athéna rapporta la compétition et devint la déesse patronne d'Athènes. Ensuite, Poséidon, furieux de sa défaite, envoya l'un de ses fils, Alès Otias, pour abattre l'arbre. Mais lorsqu'il balança sa hache, il hâta son cou et l'arbre tomba sur lui, le tuant. Athéna transforma également Méduse en un monstre hideux avec des serpents pour cheveux, dont le regard pétrifiait les mortels après qu'elle eut découvert que Poséidon avait violé Méduse dans son temple, le profanant.
Héphaïstos était le dieu des artisans, des forgerons, des charpentiers, du feu, de la sculpture et des volcans. Il fut rejeté du mont Olympe par sa mère à cause de sa boiterie et il tomba dans l'océan. Il fabriqua toutes les armes des dieux de l'Olympe et de nombreux héros comme Achille et Hercule. Il créa également Pandore et sa célèbre boîte qu'elle ouvrit, libérant des malédictions sur l'humanité. Il fut l'un des Olympiens à revenir à l'Olympe après son exil. Il se vengea d'Héra pour l'avoir rejeté en lui fabriquant un trône magique en or qui, lorsqu'elle s'y assit, l'empêcha de se lever. Les autres dieux suppliaient Héphaïstos de revenir à l'Olympe pour la libérer, mais il refusa en disant « Je n'ai pas de mère ». Il exigea d'épouser Aphrodite, la déesse de l'amour et de la passion, pour libérer Héra, et sa mère accepta la demande. Aphrodite était la déesse de l'amour, du désir, de la beauté, du plaisir et de la passion. Elle naquit des organes génitaux d'Uranos lorsqu'il tombait dans l'océan, après que Cronos les eut coupés. Aphrodite récompensait généreusement ceux qui l'honoraient, mais punissait aussi brutalement ceux qui la méprisaient. Bien qu'elle fût mariée à Héphaïstos, Aphrodite eut une aventure avec Arès, le dieu de la guerre. Finalement, Héphaïstos découvrit l'infidélité d'Aphrodite et planifia un piège. Tandis qu'Aphrodite et Arès étaient couchés ensemble, Héphaïstos les piégea dans un filet d'acier inextricable et les traîna sur le mont Olympe pour les humilier devant les autres dieux. Les autres dieux se moquèrent d'eux, et ce ne fut qu'à l'intervention de Poséidon qu'ils furent libérés. Arès est le dieu de la guerre et du courage. Il incarne la bravoure physique nécessaire à la réussite en guerre, mais peut aussi personnifier la brutalité pure et la soif de sang. Contrairement à sa sœur, l'armurée Athéna, dont les fonctions martiales incluent la stratégie militaire et le commandement, Arès joue un rôle relativement limité dans la mythologie grecque, mais ses nombreuses aventures amoureuses et sa descendance abondante sont souvent évoquées. Apollon est le dieu de l'archerie, de la musique et de la danse, de la vérité et de la prophétie, de la guérison et des maladies, du soleil et de la lumière, de la poésie et plus encore. Il est né de l'union de Zeus et de Leto. Héra, l'épouse de Zeus, tenta d'empêcher Leto d'accoucher de cet enfant illégitime, mais échoua. Il est considéré comme le plus beau des dieux et la divinité patronne de Delphes, ainsi que la divinité prophétique de l'oracle de Delphes. Ces oracles étaient souvent consultés pour obtenir des conseils dans divers domaines. En général, il était vu comme le dieu qui accorde l'aide et éloigne le mal. La médecine et la guérison sont souvent associés à Apollon. Apollon délivrait les gens des épidémies. Pourtant, il était aussi un dieu capable d'apporter des fléaux mortels avec ses flèches. C'était une divinité pastorale importante et il était le patron des bergers. Artémis est la déesse de la chasse, de la nature, des animaux sauvages, de la végétation, de l'accouchement, des soins aux enfants et de la chasteté. Elle est la sœur jumelle d'Apollon et est l'une des 3 grandes déesses vierges aux côtés d'Athéna et d'Hestia. Elle protégeait jalousement sa virginité. Et lorsqu'un jeune chasseur la vit se baigner nu, il fut transformé en cerf par la déesse en colère et fut ensuite dévoré par ses propres chiens de chasse qui ne reconnaissaient pas leur maître. Artémis fut l'une des déesses les plus vénérées de la Grèce antique. Dionysos est le dieu du vin, des fêtes et du théâtre. Il est un autre enfant illégitime de Zeus. De nombreuses fêtes étaient organisées pour l'honneur, avec des banquets et des orgies. Hermès est le dieu messager et le patron des voleurs, des voyageurs et des marchands. Il peut se déplacer rapidement et librement entre les mondes des mortels et des divinités grâce à ses sandales ailées. C'était un conducteur d'âmes dans l'au-delà. Il était un autre enfant illégitime de Zeus et est considéré comme le divin farceur car il jouait souvent des tours et volait les autres divinités. Hermès porte toujours un bâton d'or comme signe de son autorité et est généralement représenté par un casque ailé. Il sauva plusieurs fois Dionysos, Déméter est la déesse des moissons et de l'agriculture, présidant les récoltes. Par son frère Zeus, elle devient la mère de Perséphone, une déesse de la fertilité. Hadès, le dieu des morts, tombe amoureux de Perséphone et apparut du sol pour l'amener dans le royaume des morts. Déméter chercha partout sa fille disparue, jusqu'à ce qu'elle apprenne qu'Hadès l'avait enlevée. En réponse, Déméter négligea ses devoirs de déesse de l'agriculture, plongea la tête dans une famille mortelle où rien ne poussait, causant la mort des mortels. Zeus ordonna à Hadès de rendre Perséphone à sa mère pour sauver le monde. Cependant, comme Perséphone avait déjà mangé de la nourriture du royaume des morts, elle ne pouvait pas rester avec Déméter éternellement. Il devait diviser l'année entre sa mère et Hadès. Cela expliquait le cycle des saisons, car Déméter ne permettait pas aux plantes de pousser en hiver, car Perséphone était absent. Hadès est le dieu des morts et le roi des enfers, où résident les âmes des défunts. Il était représenté comme passif et jamais dépeint négativement. Son rôle était souvent de maintenir un équilibre relatif. Il interdisait strictement à ses sujets de quitter son domaine et se mettait en colère lorsque quelqu'un tentait de partir ou de voler les âmes. Il quittait rarement les enfers et ne se souciait pas de ce qui se passait au-dessus de lui. La seule manière d'entrer dans les enfers était de recevoir l'autorisation du pasteur Charon, qui aidait les âmes à traverser le fleuve Styx si elles le payaient. C'est pourquoi, lorsque les Grecs mouraient, on leur mettait souvent des pièces de monnaie dans les yeux où on les enterrait avec elles. Si quelqu'un ne pouvait pas payer Charon,
et devaient attendre l'éternité sur les rives Styx. Une fois que le Styx était traversé, les âmes rencontraient Cerbère, le chien à 3 têtes, qui était le gardien des portes des enfers. Ensuite, l'âme était jugée par les 3 juges qui décidaient où elle devait aller. Ils pouvaient choisir entre l'Élysée, les champs d'Azophed et le Tartare. L'Élysée est essentiellement le paradis et c'est là où les âmes des héros, des demi-dieux et des mortels particulièrement bons étaient envoyés. Les champs d'Azophed étaient un endroit pour les gens ordinaires qui n'avaient rien réalisé de particulier, bon ou mauvais. Le Tartare est essentiellement l'enfer. C'est là où les titans et autres criminels qui ont perturbé les dieux résident. Tous ceux qui se trouvent dans le Tartare sont torturés pour l'éternité. Hestia. Hestia est la déesse du foyer, l'endroit dans une maison où un feu est traditionnellement maintenu pour cuisiner et pour la chaleur. Elle est l'une des 3 déesses vierges aux côtés d'Athéna et d'Artémis. Elle a une mythologie très limitée. Si vous voulez discuter cette vidéo ou suggérer une nouvelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Vous pouvez également vous abonner et regarder mes prochaines vidéos.